Bonsoir à toutes et tous. Vous le savez, le réseau Alumni fête aujourd'hui ses 10 ans. Ces 10 ans qui regroupent maintenant près de 50 000 membres du réseau Alumni, des étudiants, des personnels, des anciens étudiants et personnels que vous représentez aujourd'hui dans cette salle. Ce réseau Alumni, c'est énormément d'engagement de la part de ces anciens, également de la part des actuels membres de l'Université de Strasbourg, quel que soit leur statut. C'est plusieurs milliers d'heures de cadres qui ont été donnés bénévolement au service des étudiants pour leur développement personnel, pour leur intégration dans la société et dans la ville. Donc à ce titre-là, on accueille Monsieur le Président de l'Université de Strasbourg et Madame Caroline Zorn, conseillère municipale, dans cette table ronde et on va leur poser plusieurs questions. D'un côté, ce réseau Alumni s'est construit et se développe maintenant sur les 10 années à venir autour de 4 axes stratégiques qui ont été développés en introduction par Michel de Matelin, entre autres la relation entre le monde socio-économique et l'université, l'accompagnement des jeunes et des étudiants dans leur diplomation et derrière dans leur intégration dans la vie active. Monsieur le Président, quels sont pour vous les principaux axes d'avenir et d'amélioration du réseau Alumni dans les années qui viennent ? D'abord, bonsoir à tous et à toutes. Et déjà, avant d'améliorer, il faut déjà constater avec joie votre présence physique, concrète, à plus de 400, mais aussi, comme tu le disais Alexandre, les 50 000 et plus. Donc, comme j'ai jamais été très bon élève, le peut mieux faire ne m'a jamais beaucoup été dans mes bulletins. Bien sûr qu'on peut mieux faire, mais pour le moment, je ne me satisfais pas de 50 000, mais pour le moment, puisque 10 ans, ça nous permet de regarder en arrière, ça nous permet de dire que depuis que l'université est née, elle a du succès parce qu'il fallait lui trouver une identité. Puis je salue Alain Béretz qui a été le premier initiateur de cette université, qui a été à l'origine du réseau Alumni. On peut applaudir Alain qui restait fidèle jusqu'au bout. Voilà. Et surtout pour dire que, bien entendu, ce qui se passe ce soir, c'est une étape. Quelques-uns l'ont dit. Je crois que ce qui est gagné pour le moment, c'est que le réseau est une identification forte des étudiants, ce qui n'est pas gagné pour une université qui n'a que 12 ans. Après, je terminerai là-dessus, ce qui est important pour nous, c'est d'incarner. Incarner, c'est-à-dire d'avoir non pas dans ses cartes de visite ou dans son tampon professionnel Alumni, mais de l'incarner en parlant, en étant des exemples. Et je dirais, le mot d'ambassadeur à ce titre-là est très important. C'est-à-dire, au fond, ce que je suis comme humain, comme citoyen, comme ami, comme parent, doit donner envie, non pas d'être ce que je suis d'abord, mais aussi d'être curieux de ce que j'ai fait et d'où je viens. Et je pense qu'il y a une manière d'être Alumni de Strasbourg qui n'est pas la même que d'une autre. Je voudrais juste rappeler ici, dans cette université dont Lola s'appelle Marc Bloch, que Lucien Brown, un des derniers témoins de la rafle de 43, disait « Dans cette université, il y a quelque chose d'autre qu'ailleurs ». Et ça vient, Jean-Louis Mandel l'a dit un petit tout à l'heure, il y a quelque chose dans l'ADN de Strasbourg qui est particulier. Et c'est ce que je souhaite que nous continuions d'incarner. Alors, merci beaucoup. Ce réseau Alumni se place dans la continuité de cette université. Comme ça a été évoqué avant, l'Université de Strasbourg était une des premières en France à lancer son réseau d'anciens. C'est un réseau qui se place dans la continuité et dans l'incarnation de l'Université de Strasbourg dans sa cité, mais également dans l'incarnation de ce réseau au sein même de sa ville. Parce que le réseau Alumni, c'est le réseau de l'Université de Strasbourg, mais également un réseau à Strasbourg. Qu'est-ce que, chère Caroline, ce réseau apporte aux étudiants, mais apporte également au tissu alsacien et strasbourgeois? Beaucoup de choses, et également aux élus, en fait, de cette collectivité. Parce que moi, en tant que vice-présidente de l'Eurométropole, je dois vous dire merci. Parce que quand je vais à l'étranger, quand j'ai des déplacements et le plaisir d'aller parler de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation, de la vie étudiante, un peu partout, on me dit « Ah, l'université de Strasbourg !» Et là, il y a quelque chose qui se passe. Donc vraiment, merci, parce que c'est de la réputation de l'université de Strasbourg et de ses étudiantes et de ses étudiants que l'on bénéficie quand on est élu. Donc déjà, c'est une carte de visite toujours agréable à donner lorsqu'on arrive. Et puis, cette fierté-là, je la vois un peu comme un puzzle pour la ville.
En réalité, une des questions lorsqu'on crée un réseau, c'est qu'est-ce que ça va apporter? Alors, vous l'avez dit, qu'est-ce que ça va apporter aux gens qui font partie de ce réseau, et puis à l'université et à son territoire? Ben moi, je le ressens comme quelque chose qui vous appartient à toutes et tous, cette espèce de pièce de puzzle que vous portez en vous, vous déplacez avec cette histoire, avec vos expériences à l'université, avec cette richesse, avec accessoirement quelques diplômes, des souvenirs, bons, peut-être moins bons, mais en tout cas des tranches de vie. Eh bien, sont des puzzles, et lorsque vous réunissez comme ça, là, pour ces 10 ans, eh bien, on voit en fait cette image, cette grande image qui se recompose, et c'est ici à Strasbourg. Strasbourg aime ses étudiants, et ses étudiantes, ça porte bonheur. Je dois dire que Strasbourg aime ses étudiantes et ses étudiants même lorsqu'ils et elles n'étudient plus. C'est-à-dire qu'on a cette volonté évidemment de soutenir et de développer et d'aider, d'être en soutien, en solidarité, d'être en développement de la vie universitaire, de la vie étudiante, mais aussi lorsque les étudiants deviennent des alumni, d'être là encore pour promouvoir ce réseau, pour promouvoir leurs expériences. Puis on y viendra peut-être après sur la suite de qu'est-ce qui peut se passer encore une fois qu'on a l'âge de la maturité, c'est-à-dire, est-ce que 10 ans c'est l'âge de la maturité? Je sais pas. En tout cas, c'est l'âge d'exister et de commencer à être bien dans ses baskets. Qu'est-ce qu'on fait après? Mais je pense qu'on y reviendra un peu plus tard, parce que là encore, la ville et l'Eurométropole a des envies. En effet, notre réseau alumni a manifestement encore des belles années à vivre. Et à ce sujet, je vous propose de laisser le président de l'université placer une conclusion à ce temps d'échange, et ensuite vous inviter à poursuivre la soirée. Alors, s'il faut conclure, symboliquement, comme on vous reçoit, on va passer du salon au buffet, donc je me lèverai dans quelques instants. Bon, puisque il faut qu'on entre dans la partie conviviale et encore artistique, bien qu'elle ait commencé, je voudrais dire que, encore une fois, le mot n'est pas galvaudé. Pour moi, c'est un immense merci que je vous adresse à vous, les alumni. Je voudrais aussi dire que le réseau des alumni, c'est aussi la naissance d'une université moderne qui s'est aussi donné les moyens d'une fondation. Et cette fondation est elle aussi au service des grands projets de l'université, soit d'étudiants que l'on aide par une bourse. Tout à l'heure, Lec, le premier intervenant, l'a dit, 600 € par mois, comment on fait? Donc on est là aussi avec la fondation pour aider les étudiants. Mathieu a en charge une caisse de solidarité qui ne demande qu'à s'ouvrir. Et je le dis sans jeu de mots, en ces périodes d'argent difficile, on en a pour la solidarité avec les étudiants. Les fondations qui sont au service de l'université, qui sont elles aussi surtout appuyées par des alumni, soit des entreprises, soit des particuliers, est au service, elles sont, puisqu'on en a deux, au service de la vie de cette université. Et je crois que ce qui est absolument déterminant, c'est le mot par lequel nous avons commencé, c'est la solidarité. On parle beaucoup de solidarité quand on est dans des catastrophes, quand il s'agit de trouver de l'argent, ou des secouristes pour des tremblements de terre, ou des crises sanitaires. Mais la solidarité, c'est un vieux mot latin qui signifie l'unité du genre humain et le fait que de naître sur cette planète, on est obligatoirement solidaire. Alors nous sommes solidaires de notre condition humaine, puisque chaque homme et chaque femme qui naît sur cette planète est comme les autres. Jean-Louis Mandel, nos gènes sont les mêmes. En revanche, cette solidarité passive qui fait que je nais doit devenir une solidarité active. Et celle-là est beaucoup moins évidente. C'est-à-dire, on m'oblige à vivre avec d'autres. Ça a été dit dans le poème tout à l'heure. L'enfer, c'est les autres. Ça, c'est la décision de Jean-Paul Sartre. Mais on peut aussi faire que les autres soient le tremplin vers un plus et un mieux. Et à Strasbourg, nous faisons le pari que l'autre, il peut être étrange, il est parfois étranger, il est parfois bizarre, mais il n'est jamais l'enfer. Et la meilleure manière d'arriver au paradis, c'est peut-être quand même encore de vivre avec les autres le mieux possible.
Je rappelle que ici, le grand Paul Ricoeur disait que l'éthique, la vie, la belle et la bonne vie, c'est une vie belle et bonne avec les autres dans des institutions justes. Et je pense que la solidarité que nous vivons dans cette université, c'est une solidarité vécue de l'étudiant en échec au prix Nobel à celui ou celle qui, dans les personnels BIATS, ne se sont pas reconnus, jusqu'à celui qui ramasse des prix internationaux. Je crois que cette solidarité, elle est difficile, parce qu'elle nous oblige au grand écart, mais je crois que c'est aussi l'ambition humaniste de notre université. Nous sommes dans une aula où on sait que l'Europe se construit, où l'on sait que nous sommes les héritiers de femmes et d'hommes qui ont donné leur vie pour la liberté de penser, de croire, mais aussi d'aimer. Voilà. Alors, je vous laisse là-dessus, que cette solidarité maintenant, c'est très alsacien, se manifeste autour d'un buffet, d'échanges profonds ou légers, peu importe. En tout cas, bonne soirée à tous. Merci à nos amis des collectivités locales et territoriales d'être là aussi avec nous, solidaires de ce monde qui est dans des convulsions, qui est dans des questions, mais que nous n'avons pas le droit d'abandonner à son désespoir. Faire des études, c'est une des manières d'enchanter le monde. Continuer d'être étudiant, c'est une manière d'être homme et femme aujourd'hui. Et être alumni, c'est la meilleure manière de vivre encore en solidarité. Bonne soirée à tous et à Köder.